Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。 Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。7月18号，美国陆军国民警卫队宣布，140名纽约州国民警卫队队员将部署到德国，接手训练乌克兰军队的任务。而这样的军事培训已经存在了近30年。 7月19号，俄罗斯国防部称，俄军继续使用高精度武器对多地的乌军目标进行打击。乌克兰国防部长列兹尼科夫建议西方在乌克兰测试新武器。当地时间7月20号，叙利亚外交部宣布同乌克兰断交。 Alors que se lève le 147e jour de guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi 19 juillet que la médiation de la Turquie avait permis une avancée sur les exportations des céréales ukrainiennes, tout en exigeant en échange une levée des restrictions occidentales sur les céréales russes. Nous faciliterons l'exportation des céréales ukrainiennes, mais en partant du fait que toutes les restrictions liées aux livraisons aériennes à l'export des céréales russes soient levées, a affirmé le président russe à Téhéran. Le président russe s'exprimait depuis Téhéran où il avait été convié pour des pourparlers avec ses homologues iraniens Ibrahim Raisi et turc Recep Tayyip Erdogan sur la Syrie et l'Ukraine. Pour Washington, cette rencontre en Iran prouve l'isolement croissant de la Russie. Cela montre à quel point M. Poutine et la Russie sont de plus en plus isolés. Ils doivent maintenant se tourner vers l'Iran pour obtenir de l'aide. C'est ce qu'a déclaré John Kirby qui coordonne la communication de la Maison-Blanche sur les questions stratégiques. Si Vladimir Poutine est isolé, la guerre ne semble pour autant pas près de se terminer. Mais le temps joue contre l'Ukraine selon le chef du cabinet de la présidence ukrainienne. Il est important pour l'Ukraine de terminer la guerre avant l'hiver pour ne pas laisser les Russes s'installer durablement, a déclaré le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andrei Yermak, dans une interview publiée mardi 19 juillet. 伊朗最高领导人哈梅内伊7月19号在与俄罗斯总统普京会面时表示，即使俄乌冲突没有发生，北约也终会挑起战争。据半岛电视台7月19号报道，普京当天到访德黑兰，与哈梅内伊举行了会议。哈梅内伊向普京表示，战争是充满暴力而又艰难的，我们伊朗也被卷入其中。但即使俄罗斯2月24号没有采取行动，也会有另一方主动挑起战争。 哈梅内伊还说，西方反对一个强大和独立的俄罗斯。如果北约扩张的道路畅通无阻，在乌克兰的行动又不受限，他终究会以克里米亚为借口发动战争。 Selon la Maison-Blanche, la Russie jette les bases pour annexer des territoires ukrainiens et installe des mandataires illégitimes dans des zones du pays sous son contrôle alors qu'elle cherche à disposer d'une autorité totale dans l'est de l'Ukraine. Dévoilant ce qu'il a présenté comme des renseignements des services américains, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale à Washington a déclaré que Moscou se préparait à installer des mandataires dans des régions ukrainiennes, y imposer le rouble comme devise et y contraindre les habitants à demander la citoyenneté russe. Nous avons des informations sur la manière dont la Russie jette les bases pour annexer des territoires ukrainiens qu'elle contrôle en violation directe de la souveraineté de l'Ukraine, a dit John Kirby lors d'un point de presse. Il a dressé un parallèle avec la stratégie adoptée par Moscou pour annexer la péninsule de Crimée en 2014. Le porte-parole du département de la défense des États-Unis s'exprimait le jour où l'épouse de Volodymyr Zelensky, Olena Zelensky, s'est entretenue avec John et Jill Biden. J'attends de cette visite de la première dame des résultats significatifs pour l'Ukraine en matière de coopération avec l'Amérique, a déclaré mardi 19 juillet le président ukrainien. 当地时间7月19号，有知情人士透露，乌克兰和俄罗斯两国将就粮食出口问题达成协议，但目前双方在如何确保粮食运输航线安全等方面仍存在分歧。同一天，俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安会晤时，感谢了土方为调解这个问题所做出的努力。
据《金融时报》7月19号报道，欧盟消息人士表示，有乌克兰官员暗示，各方或将在未来几天就协议达成大致一致。不过呢，各方在关键问题上还是存在分歧，意味着粮食出口真正恢复还需要3周的时间。另外，俄罗斯和乌克兰已经同意在位于黑海和土耳其伊斯坦布尔的2个控制中心监控往返于当地港口的船只，并会在那里对船只进行检查。有了解会谈情况的外交官表示，俄罗斯保证不会打击载有粮食的乌方货船，但乌克兰并未完全接受俄方有关安全通道的建议，并要求确保俄方不会攻击其港口。Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi que le géant du gaz Gazprom remplirait pleinement ses obligations auprès de ses fournisseurs, au moment où baissent les livraisons vers l'Europe en plein conflit en Ukraine. Gazprom a rempli, continue de remplir et remplira pleinement ses obligations si quelqu'un en a besoin, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après des pourparlers à Téhéran. Il ne fait aucun doute que nos partenaires rejettent ou essaient de rejeter toutes leurs propres erreurs sur la Russie et Gazprom, a-t-il ajouté, affirmant que les Européens avaient parié sur des sources d'énergie non traditionnelles. Gazprom est prêt à pomper autant que nécessaire, a-t-il poursuivi, indiquant que les Occidentaux étaient en difficulté car ils avaient pris des sanctions contre Moscou et fermé des canaux de livraison d'hydrocarbures. Gazprom a réduit ces dernières semaines de 60% les livraisons de gaz via Nord Stream, arguant de l'absence d'une turbine Siemens en maintenance au Canada. Cette décision a été dénoncée comme politique par le gouvernement allemand, l'estimant motivée par une volonté de peser sur les Occidentaux dans le conflit en Ukraine. 当地时间7月19号，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比称，美国尚未收到有关俄罗斯购买伊朗无人机用于俄乌冲突的消息。此前有美方官员称，伊朗将向俄罗斯提供数百架无人机。同一天，俄罗斯总统普京抵达伊朗，并与伊朗总统莱西讨论两国在经济等方面的合作。据美国有线电视新闻网7月19号报道，科比表示，目前没有任何迹象表明俄罗斯和伊朗之间进行了交易，因此也没有迹象表明伊朗对俄军进行了培训。科比指出，伊朗拥有生产武装无人机的能力。当伊朗人在伊拉克和叙利亚攻击美国的军队和设施时，我们已经亲眼目睹了这一点。因此，我们正在密切关注此事，并会认真对待。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。